Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. J'avais promis une vidéo sur l'écriture du Coran et je m'acquitte aujourd'hui de ma promesse. En tout cas, je vais essayer, Inch'Allah. Alors, c'est probablement la vidéo la plus dure qu'il m'ait été donné d'écrire, parce que le thème est incroyablement vaste et qu'il est rempli de contraintes et que je ne suis pas un génie. Aussi, je vous livre ici cette vidéo et peut-être que je la compléterai à l'avenir par d'autres vidéos si je me rends compte que j'ai manqué à mon devoir, si certains d'entre vous ont eu des questions intéressantes et que j'ai des réponses à y apporter, ou si je n'ai pas été très pertinent, ou en tout cas pas assez. Cette vidéo est très compliquée à faire parce que mon but, c'est de faire comprendre en quoi l'écriture du Coran est miraculeuse. Mais pour le comprendre, j'ai pour moi quelques années d'écriture. J'écris de la poésie depuis que j'ai 17 ans, et ça fait donc 20 ans maintenant que j'écris. Gloire et louange à Allah. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on ne peut comprendre la difficulté d'une tâche que lorsqu'on a essayé de l'accomplir. Tout le monde sait que c'est difficile de construire une maison, mais tant que vous n'avez pas essayé d'en construire une vous-même, vous ne saurez jamais à quel point c'est compliqué, car il y a tout un tas de paramètres auxquels vous ne songez pas, et auxquels vous ne songerez pas, tant que vous ne les aurez pas rencontrés. Avec l'aide du Seigneur, je vais essayer de vous faire comprendre les difficultés de l'écriture et, Inch'Allah, l'incroyable supériorité du noble Coran. Évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas aux haineux en tout genre, et autres islamophobes. Vous savez, il y a des gens qui ne trouveraient pas d'eau devant la mer, et ce n'est certainement pas à eux que je demanderai de remplir ma gourde. Je m'adresse ici à toute personne qui cherche simplement à comprendre et qui fera l'effort de comprendre ce que j'essaye de dire. Alors on est parti. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en toute chose, il peut y avoir deux points de vue. Le point de vue objectif et le point de vue subjectif. Le point de vue subjectif, c'est l'avis que chacun a sur une chose, suivant son goût personnel. Et le point de vue objectif, c'est une vue en dehors de l'individu, extérieure à son avis personnel. Il y a objectivement du mieux et du moins bon. Ensuite, chacun peut subjectivement être d'accord ou pas. Par exemple, objectivement, le château de Versailles est mieux construit qu'une cabane dans les arbres. Peu importe l'avis des uns et des autres, c'est une réalité qui se passe de nos appréciations. La grande pyramide de Gizeh est une meilleure construction qu'un château de cartes. Voilà. Ensuite, on peut subjectivement préférer vivre dans une cabane dans les arbres plutôt qu'au château de Versailles. Ça ne change pas le fait que le château de Versailles soit mieux construit qu'une cabane dans les arbres. Si on ne fait pas la distinction entre objectivité et subjectivité, alors plus rien n'a de sens. Et dans ce cas, Marc Lévy peut écrire mieux que Victor Hugo, Weshden peut être une meilleure chanteuse que Maria Callas, un graffiti sur un métro peut être une plus belle œuvre d'art que la chapelle Sixtine, et un grec frite peut être de la plus grande cuisine qu'un plat chez un cuisinier 5 étoiles. Maintenant, venons-en à l'écriture. Une phrase contient plusieurs degrés. Donc moi je vais en retenir 3 ici. Le premier degré, c'est ce que la phrase dit, c'est le texte. Le second degré, c'est ce que la phrase dit en vérité, le sous-texte. Et le troisième degré pourrait être ce à quoi les références de la phrase nous renvoient et qui donnent des précisions sur ce que l'auteur a voulu dire lui-même. Par exemple, dans la phrase « Tu avais promis, je te déteste, tu es pire que Jean-Jacques ». Le sens du texte, a priori, c'est que la personne qui dit ça en veut à son interlocuteur. Dans le sous-texte, quant à lui, on comprend que son interlocuteur lui a fait un super cadeau, alors qu'ils avaient dit pas de gros cadeau. Elle adore et éprouve de la gratitude. Le ton de la voix donne l'indication que c'est positif. Et en 3, ce que l'auteur a voulu dire dépend du contexte de la phrase. Soit il l'a trompée, elle le déteste, soit il lui a fait un cadeau, elle l'adore, il faut donc se référer au vocabulaire employé, au contexte, pour comprendre exactement ce que veut dire l'auteur. Qu'a fait Jean-Jacques, et que peut-on en conclure sur ce qu'a fait la personne à laquelle s'adresse cette phrase ? Ensuite, il faut comprendre la poésie. La poésie, c'est le mariage du sens de l'écriture, de la forme que prend la phrase, et du son que la phrase produit. Et quand deux phrases sont bien écrites, qu'elles ont beaucoup de sens, et que les sons qu'elles produisent sont harmonieux, alors on peut considérer qu'elles sont bien écrites poétiquement. Tout peut donc être de la poésie, mais tout ne peut pas être de la bonne poésie. Par exemple,
tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis, c'est plus joli que t'as trop de beaux yeux de ouf. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc, ce qu'il y a de plus dur, c'est d'écrire quelque chose d'extrêmement profond, avec des mots très bien choisis, et que ça sonne bien. Par exemple, si votre femme est volage, vous pouvez faire comme Baudelaire dans ses Fleurs du mal et dire « Je ne suis pas le Styx pour t'embrasser 9 fois, hélas, et je ne puis, mégère libertine, pour briser ton courage et te mettre aux abois dans l'enfer de ton lit devenir Proserpine. » Styx, mégère, Proserpine, ces mots renvoient à d'autres histoires. Pour Proserpine, par exemple, Proserpine est une divinité romaine, équivalente à Perséphone dans la mythologie grecque. Elle est la fille de Cérès, ou Déméter, et Jupiter, Zeus en grec. Malgré son enlèvement par Pluton et son statut de reine des enfers, Proserpine est aussi une déesse du printemps. En association avec les mystères d'Éleusis, son mythe évoque le retour du printemps après l'hiver rigoureux et peu éclairé, et recoupe celui de sa mère en tant que déesse de l'agriculture et des moissons. Dans la mythologie, Pluton, Hadès, est tombé amoureux de Proserpine, et il l'a enlevée. Mais comme c'est sa nièce, il accepte de la partager. Ainsi, Proserpine restera 6 mois avec sa mère et passera les 6 prochains mois en enfer. La période où elle revient sur Terre serait donc le printemps, et elle repartirait en automne. Donc, dans le poème, ce que dit Baudelaire, c'est qu'il ne veut pas être comme Proserpine dans le lit de cette femme. Il ne veut pas la partager avec un autre homme. Le sens est profond, l'amour. Dans le poème, il fait l'éloge de la femme. Mais finalement, tout ça, c'est pour mettre fin à leur relation. Les mots sont savants, il y a de la mythologie, c'est bien écrit, c'est fluide. Ça rime bien, c'est très joli à écouter et c'est agréable à dire. En ce sens, ce quatrain de Baudelaire peut être considéré comme de la bonne poésie. En tant que poète, il a totalement accompli sa mission. À présent, nous pouvons parler du Saint-Coran. Avant, il faut dire ceci. Ce que j'ai démontré avec le poème de Baudelaire, c'est très facile. Le faire avec le Coran, c'est beaucoup plus compliqué. Le poème parle d'un seul sujet et s'adresse à une personne précise. Le Coran, lui, parle de différents sujets et s'adresse à toute l'humanité. Nous allons prendre pour exemple la sourate Al-Alaq et nous allons nous intéresser aux 5 premiers vers. Voici ce qu'ils disent. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le calame, a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. Avec Baudelaire, c'était un quatrain, là, c'est une strophe ou un quintil. Donc c'est une strophe écrite sur 5 phrases. Évidemment, c'est traduit de l'arabe, donc il faudrait être capable d'envisager les subtilités d'un autre langage. Toujours est-il qu'en français, le fond ne change pas vraiment, pour celui qui a à cœur de comprendre vraiment le sens. Là, par exemple, pour les rimes, la version arabe est forcément nécessaire. En ce qui concerne le quintil, que dit-il ? Il invite à lire le livre, au nom du Seigneur qui a créé l'homme, donc le lecteur. Homme qui aurait été créé d'une adhérence. Encore une incitation à lire, avant de vanter l'auteur du livre, auteur qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas par l'écriture. Dans ce quintil, il y a beaucoup d'informations en très peu de mots. L'homme serait créé d'une adhérence. Des connaissances en embryologie sont donc nécessaires pour déterminer si oui ou non le terme est approprié. Nous pouvons écouter en ce sens Keith Moore, que vous connaissez peut-être déjà. In the 1940s, Professor Streeter of the Carnegie Institute of Embryology in Washington, D.C., proposed a system for classifying the stages of human development. His system arranged human embryos in 23 numbered stages based on their differences in appearance. The Carnegie system of classification was used around the world until the 1970s, when a more refined system was proposed by Dr. Ronan O'Reilly of the Carnegie Institute of Embryology, now in San Diego, California. Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages.
As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. Next is Alaka. Let's have the next slide. Alaka is Surah Al-Mu'minun, Ayah 14. Then we created the drop into a leech-like structure. Then of that leech-like structure, we made a chewed-like substance. Alaka refers to a leech-like appearance, especially at about 22 days, as shown in this slide. This is a leech, and this is the human embryo about 23 days. I think you have to agree that the similarity between these structures is amazing, and that it is truly, the human embryo is truly leech-like. The leech-like embryo is attached to the chorionic sac, which is embedded in the maternal blood and attached to the maternal endometrium, or the lining of the uterus. Le savoir serait arrivé par l'écriture, par la plume, exactement le kalam, d'où le nom de ma chaîne d'ailleurs. On peut d'ores et déjà se poser la question de l'importance de l'écriture dans l'évolution des peuples et voir si cette phrase, cette affirmation est corroborée par ce que les spécialistes d'aujourd'hui en pensent. Ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que je crois qu'Allah parle avec le même texte à des peuples vivant à des époques différentes. Je m'explique. Quand Allah Azzawajal dit que l'homme a été créé d'une adhérence, je m'interroge. Les nomades du désert d'Arabie pouvaient-ils seulement comprendre le sens de ce mot, adhérence? Quand on considère que les embryologues du XXe siècle admettent eux-mêmes que ce terme est parfaitement choisi, mais que cette science n'existait pas encore à l'époque du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Je tiens à rappeler que, par exemple, Léonard de Vinci a mené des travaux très poussés pour comprendre le corps humain, son fonctionnement, le décomposer pour le comprendre. Il en a fait des croquis, etc. Précisément parce que les ouvrages sur la question n'existaient pas, 1000 ans après le prophète. Ceux qui disent que cette science était connue sont des rigolos. Il n'y a aucun ouvrage connu, absolument rien qui prouverait que l'embryologie ait été une science connue à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cause, c'est la technologie moderne qui a pu dépasser les limites de l'œil humain avec l'arrivée du microscope moderne, pouvant grossir suffisamment pour voir un embryon. Bref, je disais donc que ce terme s'adresse à des peuples d'époques différentes pour leur adresser précisément un message suivant leur capacité technique et de manière précise. Je considère que si Allah a choisi ce terme, adhérence, c'est pour nous, humains vivant à l'époque du microscope. Parce qu'à l'époque de la révélation, les hommes n'avaient aucun moyen de comprendre ce terme, si ce n'est par l'explication du prophète lui-même. C'est ce que j'appelle moi un miracle scientifique. Dire au 7e siècle de notre ère, l'homme a été créé d'une adhérence, ça n'a absolument aucun sens à mon sens. Par ailleurs, la puissance du noble Coran repose sur le fait qu'Allah ne donne pas ce fait scientifique pour le simple plaisir de le donner, comme le ferait une revue scientifique, en disant, vous savez, l'homme a été créé d'une adhérence, c'est-à-dire que l'embryon qui ressemble à une sangsue vient adhérer aux parois du ventre de la mère, etc. Il ne fait pas étalage de sa science, alors qu'il donne clairement un indice scientifique considérable. Imaginez, vous savez quelque chose que personne ne sait, et vous glissez cette connaissance dans une phrase qui parle de toute autre chose, sans en faire état, en laissant soin aux gens qui voudront réfléchir le loisir de le faire. Si vous voulez convaincre, vous auriez plutôt tendance à donner clairement ce genre d'informations. Mais le but du Coran n'est pas de convaincre, pour que tout le monde comprenne, c'est de faire réfléchir ceux qui veulent comprendre. Nous pouvons citer cette phrase qui apparaît souvent dans le Coran. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Autre exemple, quand Allah Azzawajal parle aux abeilles dans le Coran, il ne dit pas que les abeilles qui font du miel sont uniquement les femelles. Ce serait pourtant tellement facile. Non, il conjugue le verbe au féminin, car en arabe, le féminin et le masculin sont indiqués dans la conjugaison du verbe. Ainsi on comprend que les abeilles auxquelles s'adresse le message d'Allah sont les femelles. Quand Allah parle des fourmis, il ne dit pas que les fourmis parlent vocalement, qu'elles produisent des sons. Or, ça a été découvert très récemment.
Non, il leur donne simplement la parole. Allah le Très-Haut donne des indications scientifiques très précises au travers d'une phrase qui raconte tout autre chose. Tout est systématiquement vrai, bien qu'impossible à vérifier à certaines époques. Quand Allah dit que l'ovule évolue dans 3 ténèbres, aucun livre d'avant l'époque scientifique que nous connaissons n'en fait mention. Je vous mets d'ailleurs au défi de le trouver. Alors me direz-vous, oui, ok, coïncidence. Et je vous dirai, oui, ok. S'il n'y avait que ça, coïncidence. Mais c'est comme ça pour tout. Tout est systématiquement incroyable. Il y a des faits partout, des preuves archéologiques, des noms inconnus, avant leur découverte récente, je pense notamment à l'architecte de Pharaon, Aman, des dizaines de détails historiques, scientifiques, archéologiques, qui sont dits sans être surlignés. Une coïncidence, ça se conçoit. 2 coïncidences, pourquoi pas. Mais des dizaines de coïncidences, ce n'est plus de la coïncidence. Ajoutez à cela que le Coran, contrairement à la poésie traditionnelle, parle du réel, de la vérité, du salut des âmes, de noblesse, d'histoire, d'avenir, de prophétie, de la nature de Dieu, par ses attributs qui, si on les regarde d'ailleurs d'un point de vue scientifique, sont absolument crédibles, de loi, de droit, qu'il répond absolument à toutes les questions qu'on pourrait se poser, etc. La quantité de travail est titanesque. Compiler toutes ces informations dans un livre, de forme poétique, en vers qui sonnent si bien, qui touchent tellement le cœur quand on les entend, l'intelligence artificielle elle-même ne pourrait pas y parvenir. Sinon, qu'ils le fassent. On attend leur production avec hâte, et nous verrons lequel de nos livres est le mieux écrit. Celui qui nous est parvenu au 7e siècle, par un bédouin qui ne savait pas écrire son nom, ou celui écrit aujourd'hui par des machines monstrueusement intelligentes. Le Coran est au livre ce que la pyramide de Gizeh, le château de Versailles ou encore la grande muraille de Chine sont à l'architecture. Une prouesse technique et esthétique, impossible à construire par un seul homme. Et si vous pensez le contraire, alors allez-y, écrivez un Coran, et nous vous dirons très objectivement, avec l'aide d'Allah bien sûr, en quoi votre production est un château de cartes, à côté de notre miracle qu'est le noble Coran. Et vous pouvez appeler qui vous voulez, en dehors d'Allah, pour le composer. Ordinateur, génie littéraire, djinn et autres fantômes de quelque auteur que ce soit, ressuscité Victor Hugo, Lamartine et Baudelaire, connectez tous vos ordinateurs en réseau avec Internet, tout ce que vous voulez, aucun problème. Nous attendons. Le Coran est une preuve claire, nette et précise de l'existence de Dieu, Allah, le seul et unique qui mérite d'être adoré. À lui appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Pour qu'une chose soit, il lui suffit de dire soit et elle est. Et le Coran vient de lui. Il suffit juste de le lire. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.